J'ai sorti un zine. Ce zine, ça représente 6 mois de ma vie à prendre des photos d'un peu tout ce que je vois autour de moi. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi ces photos-là, à ce moment-là. Je pensais juste que j'avais un élan photographique, que j'étais inspiré, que ce que je voyais me portait, du coup je faisais des bonnes photos. Et maintenant je réalise que c'est juste une période où j'étais heureux. Et j'avais envie, je pense, d'immortaliser ça à ce moment-là. Et j'ai fait beaucoup de photos parce que ça me rend heureux de prendre des photos des choses. Et du coup, j'avais envie juste de vous montrer un peu qu'est-ce que c'est des photos de moi quand je suis heureux, quoi. Voilà. Pour ceux que ça intéresse de me commander le Zim, il est disponible sur mon site, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, écrivez-moi, je vous enverrai plein de vocaux pour vous raconter ma vie. Ça va être super. Je pense qu'on est bon. C'est mon premier zine photo et j'avais quand même envie de vous en parler en vidéo. Quand même, t'imagines? Je trouve qu'il y a plein de choses à dire sur le zine, ce qu'il raconte, sa création, comment ça m'est venu, pourquoi. Le mec de YouTube doit faire une vidéo quand il sort un zine, obligé, bien sûr. Ce zine s'appelle Tout près de toi et en gros c'est de la photo noir et blanc uniquement que j'ai pris dans Paris. C'est pas forcément que de la photo de street, mais en tout cas tout est candide. Après chacun sa définition de ce qu'est de la photo de street. Moi à partir du moment où c'est candide, c'est de la photo de street. Tu vois. Ça peut être ma tante chez elle qui est en train de faire sa vaisselle. Si c'est candide, moi j'appelle ça de la street. C'est une zine d'une cinquantaine de pages. Je vous dis cinquantaine parce que
J'ai oublié combien de pages. Il y en a peut-être 60 pile. Et après, du coup, bah, tu as les photos en diptyque. Donc c'est toujours en double. Sinon, j'en ai des photos toutes seules aussi. Comme ça, en grand, tu vois. Moi, je considère que c'est un zine sans trop se prendre la tête. Mais bon, je me suis quand même beaucoup pris la tête parce que le projet a commencé quand même il y a presque 2 ans. Et il sort que maintenant. Donc j'appelle ça quand même un gars qui se prend pas la tête, mais qui se prend un petit peu quand même un petit peu la tête. Bah, j'ai toujours voulu faire du papier, des zines et tout, mais tu sais quand t'as pas de raison, quand tu sais pas pourquoi tu le fais, il y a un soir j'allais à l'expo d'un copain qui sortait un zine, et je fais des photos dans la rue, et quand j'arrive à l'expo je me dis, putain les photos que j'ai prises ce soir, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux mettre dans un zine. C'est cette énergie-là, c'est cet instant de vie-là. Je pensais que c'était lié à ce que j'avais vu ce soir-là. Après, je me suis rendu compte que c'était plus à comment je vivais et comment j'étais à ce moment-là de ma vie. Et ouais, ça a commencé comme ça. Et d'ailleurs, les photos que j'étais en mode c'est ça que je veux mettre dedans, elles sont pas dans le zine. Parce que j'étais en mode bah non, je sais pas comment les associer, elles me plaisent pas finalement assez pour les mettre. Après ce déclic, j'avais un preset noir et blanc sur mon appareil. Et donc je faisais que du JPEG. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Donc bah, d'ailleurs, tout le zine, c'est du JPEG pas retouché. Je crois qu'il y a une photo où j'ai un peu retouché. Mais sinon, rien. Je la retouche, ça m'emmerde de toute façon. Donc, c'était un zine de pas se prendre la tête. Donc ça n'a pas de sens de passer 8 ans en retouche pour les photos, tu vois. C'était pas l'esprit que j'en avais. Je commençais à faire des photos tous les jours. J'étais très souvent dehors à cette période-là. Et tous les soirs, je mettais sur l'ordi les photos. Je regardais. Et j'en mettais quelques-unes et j'essayais d'associer des trucs. Tous les soirs, j'associais pour voir. Pour tenter, pour me dire. Pour essayer même, je pense aussi, de me rendre compte de ce que je faisais. Parce qu'à vouloir associer, tu comprends les réflexes que tu as en photo et les trucs les habitudes que tu reproduis ou non, tu vois. Et ouais, tous les soirs, j'avais ma petite routine et tout. Et j'ai bien kiffé cette période à essayer de trouver des matchings et tout. T'as coupé avec le couteau en... Bah ça c'est ce que je lui ai dit j'aime bien mais c'est pas cohérent avec tout le reste en vrai. Mais j'aime bien. Mais... c'est ce que je... Oh j'adore cette musique. Et je peux dire un truc, juste ça fait 3 fois qu'on fait cette pizza. 4 fois même. On fait les mêmes pizzas et à chaque fois il y a la même phrase, c'est oh là là quoi c'est super chaud, comment vous faites pour couper? En gros déjà, pourquoi ça va pas le faire? Parce que j'ai pris cette page là et cette page là va servir à compléter celle-là. Donc ça... Il a pas fini. Tu vois, celle-là elle va être mixée avec elle. Juste qu'il faut voir lesquelles vont avec lesquelles. Parce qu'en gros, il disait que la meuf là à droite, elle est trop. Elle est pas assez bien. Ils sont trop loin par rapport à eux. Xenia, elle te regarde pas en plus, c'est ça le problème. Ouais, bah c'est exactement ça le problème. Je pense que. C'est exactement ça le problème en fait. Je pense que lui ça peut le faire. Ouais, mais lui il me regarde pas comme Xenia voudrait que je. Des fois il y a des matchings qui étaient évidents, tu vois. Il y a des photos que j'ai eues très vite où je me suis dit là les deux vont ensemble. Et il y a des photos jusqu'à la fin, je voulais les mettre dans le zine. Et elles y sont pas parce qu'il n'y avait rien qui matchait avec et que je les voyais pas en grand, en double page. Donc j'étais en mode dommage, mais ça n'ira pas là. Forcément, vu que je fais des photos tous les jours, il y a beaucoup de photos qui ont été jetées, qui n'étaient pas forcément moins bien, mais juste que je sais pas, elles collaient pas forcément avec ce que j'avais envie d'aborder dans mon truc, tu vois. C'est trop intéressant à faire pour soi, déjà. De trier, de vouloir faire des séries entre guillemets à tout prix. Tu comprends un peu plus ce que tu es en train de faire, quoi. Je trouve ça bien. Et pas de le faire juste sur 2 semaines, quoi. Mais plus sur quelques mois, tu vois. Et non, même, je pense que la partie qui m'a le plus plu, c'est de montrer les photos aux gens. Je leur disais, ils passaient à la maison, je montrais sur l'ordi et tout, et j'étais en mode, regarde, là, qu'est-ce que tu penses? Et je montrais à des gens qui étaient au courant, du genre, je sais pas, Lola, avec qui on bossait sur le projet, elle regardait avec moi et tout, des potes qui étaient photographes et tout, qui sont dans le truc, qui avaient le thème. Et aussi, il y a des gens, je leur disais rien. Je leur disais juste là, viens voir, là, qu'est-ce que tu penses? Je te donne pas d'infos, dis-moi ce que tu penses. Moi, il y a des duos de photos que j'ai mis dedans. Et du début à la fin, j'ai des potes qui m'ont dit non, ce duo-là, non. Et moi maintenant, quand je les vois, je me dis pourquoi c'est là? Et pourquoi je me suis accroché à lui, tu vois, je pense. Un des premiers diptyques, c'est celui-là. Il y a un truc de rapidité dans la rue, il y a un truc de... Ils me regardent, ils sont... Je sais pas, il y a un truc de regard. Mais c'est pas... Ouais, je vois ce que j'ai voulu. J'ai vu, je vois très bien.
Mais c'était pas non plus transcendant, genre. Ça méritait pas d'être là, en vrai. Je referais pas ces photos, tu vois. Donc je suis content qu'elle soit là parce que je la supprime, je pense. Mais en même temps, j'ai des gens qui ont vu ces duos-là et qui m'ont dit « Ah, sympa, tu vois. » Et j'étais en mode « Ah, tu t'es arrêté sur ce duo-là. » Ok. Le zine est déjà sorti, donc j'ai déjà eu des retours des gens. Et j'ai adoré être avec des gens qui me font le retour en live. Il y a des gens, ils ont vu le zine, ils ont regardé chaque page, ils m'ont fait un retour sur chaque page. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Quand à un moment, on s'est dit avec Lola, bon, là, on tient un truc, on va le mettre sur InDesign bien propre et tout. On va s'écrire les textes qui soient à l'intérieur et tout, au propre. T'as dit quoi, Lola? Il est dans mon ordi, le zine. Il est prêt? Presque. François, t'en es où des textes? Tu les as finis les textes? Ah oui. Ah oui, ça. Non, attends, je vais te montrer, je vais regarder. Je sais plus. Je crois que ça a bien avancé. Hier, je suis amoureux d'une fille. C'est pas le texte de livre. C'est une femme qui s'appelle Lydia, que j'aime, mais qui ne m'aime pas. Ça arrive. Mais ça va. Juste que le soir, je dors mal. Et on va se faire une maquette pour l'envoyer à un imprimeur. Il a fallu trouver un imprimeur. Je me suis dit que j'allais faire par Pixar Printing, qui est le truc en ligne pas trop cher et tout. Et j'ai reçu l'an dernier, du coup, février 2024, ce proto. En une copie, je voulais faire... Parce que je voulais faire une copie d'abord pour voir ce que j'en pensais, tu vois. Et maintenant que je regarde, je trouve que ça allait, tu vois. C'était un poil sombre, mais je trouvais ça ok. Il n'y avait pas un choix de papier énorme et le papier un peu glacé sur une écriture manuscrite, ça me plaisait pas. J'étais un peu pointilleux, j'aimais bien le côté cartonné, mais j'étais en mode, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Et du coup, je voulais passer par un autre imprimeur où j'avais plus de personnalisation, tu vois. Et tout est cher, la vie de moi, c'est une folie. Je trouvais pas, et j'étais juste saoulé de pas trouver et de machin. Et je me suis dit, bon, allez, dans le 18e, à Paris, il y a Escourbiac. Escourbiac, c'est quand même un billet pour imprimer, mais je me suis dit, je le fais, le projet il sort. Et comme ça, entre guillemets, je m'en débarrasse parce que ça me saoule que le projet il avance pas alors que j'ai fini et que j'ai envie qu'il sorte, tu vois. Le frérot John m'a très très bien accueilli. Tellement de bons conseils, tellement de bons retours sur comment le concevoir, la réflexion et tout machin. Et donc j'étais hyper content juste de l'avoir vu. Donc ouais, j'étais trop content. Et puis la facture est reçue, c'était super cher. Vous imaginez pas, frérot. J'ai pas envie de parler de thunes et tout parce que moi je suis matrixé de comptabilité et de chiffres. J'ai l'impression que beaucoup de gens le sont aussi. Petit aparté, ça me rend ouf les gens qui n'ont pas vu le projet, qui ne savent pas vraiment de quoi ça parle, puisqu'ils n'ont pas vu tout simplement, et qui me parlent uniquement des stats, des ventes, du retour sur investissement et tout. Je suis en mode, moi, je suis un gars de la finance. Toi, tu es censé être un artiste ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que t'en as à foutre de mes ventes? Intéresse-toi à ce que je fais. Pas à combien je vends, bordel, genre laisse. C'est une dinguerie de... Je comprends la curiosité des chiffres et tout. Tu m'as même pas demandé ce que c'était. Tu sais même pas de quoi ça parle. Tu sais même pas quelle est mon approche, tu sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Et tu vas me dire, ah ça vend, t'as chiffré à combien, ça. C'est fou quoi, genre. Arrêtez de vous intéresser aux chiffres, genre. C'est une dinguerie de vivre pour les stats comme ça, genre. J'en espérais un petit peu autre chose quand je sors un truc de 60 pages où j'écris des trucs, je monte des photos, genre. Ça me parle de stats, putain. On se rend pas compte, mais il y a tellement de questions qui se posent, tu vois. Même décider que c'est un format carré ou non. Moi, ça m'est venu très vite dans la tête, tu vois. Parce que j'ai déjà acheté des zines format carré et que ça me plaît le format et que j'aime bien la zone de blanc que ça te fait autour et tout, par rapport à des trucs en long, en A5 ou A4, où je trouve que tu as 2 zones de blanc qui servent à que dalle. Mais c'est pour faire une simulation, t'as pas d'agrafe. Mais non, j'ai pas d'agrafe. Je suis pas imprimeur. Bon, bah ok, bah je le tiens dans la main alors. Mais en gros... Bon, c'est mieux que rien. Ok. Voilà, là c'est ton zine. Il est là. Ok. Regarde, là c'est ton zine, ok. Ça veut dire que du coup... Bam, une photo. Et là, une photo là. Voilà, c'est pour ça que je te dis, il faut faire une maquette. Un livre photo avec des pointillés à chaque page pour que les gens puissent les arracher et après les mettre au mur. Pas du tout, mais j'adorerais faire ça. On peut, ça coûte pas plus cher.
Non, mais parce qu'après, le livre devient un peu déstructuré si tu peux arracher les pages, quoi. Mais c'est stylé. Oui, mais en non, c'est complètement con. Allez. Non, c'est pas complètement. Après, il y a eu un sujet, évidemment, sur la relure. Parce que le premier jet, tu vois, c'était un dos carré collé. Et en vrai, ça allait. La relure ne gênait pas parce que comme les photos sont pas, n'allaient pas au milieu trop, bah ça gênait pas sur la relure. Et puis même c'était assez à plat et tout, ça allait, tu vois. Même sur les grandes, je trouve que ça s'aplatissait plutôt bien. Donc c'était ok, mais je préférais quand même le truc à agrafe. T'es à plat quoi. Agrafe, tu peux pas être plus à plat que agrafe. Enfin, c'est compliqué quoi. C'est pas une question de savoir imprimer, c'est une question, il y a des pages, tu peux pas. Genre, c'est forcément coupé. Ouais, ça c'est dégueulasse, tu vois. Oui, mais c'est évident que c'est coupé. Ouais. Ça c'est ce que j'appelle un couac. Parce que en vrai de vrai. Non, il y a une photo que ça marche. Regarde-moi ça c'est beau ça. Oui, mais regarde la relure. Ouais, c'est pas la même relure donc c'est plus Et facile voilà. à faire. Mais ça claque en vrai. Oui, ça claque, mais parce que là tu peux le mettre à plat. Avec le dos carré collé, tu peux pas le mettre à plat. Et ça, si tu fais une reliure sur ça, c'est pour ça que l'impression, les gars, c'est super galère. C'est horrible. C'est un monde horrible. C'est pour ça que je suis graphiste digital. Enfin, non, en vrai, je sais tout faire. Par exemple. Elle ne Par laisse exemple, rien. là, je trouve que ça passe mieux parce que c'est une skyline. Tu t'en bats un peu les couilles de ce qu'ils ont. Non, vous avez mal compris. Elle a dit que c'était une skyline. Donc, soit tu fais du 1 contre 1. Ça, j'aime bien ce truc-là. Mais Bah alors, j'ai pas trop envie. Je pense que vraiment, je l'aurais jamais sorti si j'avais pas eu Lola dans ma vie. Elle est graphiste. Embaucher Lola pour vos tafs de graphiste, elle est trop forte. Moi, quand je suis sur InDesign tout seul, j'ai juste envie de mourir. Quand on a tout confirmé avec Lola et qu'on a fait le zine et tout ça machin, bah fallait juste que il me restait à faire une petite vidéo de présentation du projet et c'est là qu'arrive Oscar avec qui on a tourné plusieurs fois pour faire une petite vidéo de sortie. Let's go, on l'a eu. En plus c'était trop cool, il y avait genre juste sa main. J'ai cru que t'avais arrêté hein. J'ai failli parler hein. Ah ouais? Ouais. Et quand je l'ai vu en mode content, je me suis dit bah il a pas coupé, ça veut dire. C'est un peu ça, non? Ouais, c'est carrément ça. Si vous avez besoin de vidéos ou quoi que ce soit machin, faites-le bosser, il est incroyable, il est super, à l'écoute, tout ce que tu veux. Oscar m'a fait une vidéo que je trouve monumentale, il a même fait la musique de la vidéo. Quand j'ai vu le premier jet de ce qu'il avait fait comme vidéo, j'ai pleuré. J'ai pleuré et je me suis dit directement, le zine n'avait que d'intérêt pour que j'arrive aujourd'hui à ce moment-là et voir cette vidéo. Genre. Le reste, pour moi, n'avait pas ça. Ça avait plus aucune importance. Oui, puis après, j'ai fait ma petite expo et tout. Et c'était hyper important pour moi de faire un petit événement où je sors le truc. Moi, le moment que je préfère quand il y a des événements et tout, c'est qu'on retrouve plein de copains et tout, qu'on voit pas tout le temps. J'avais trop envie de faire un événement pour qu'il y ait des gens qui se rencontrent, peut-être pour la première fois, ou juste des gens qui se voient. Le projet n'est pas fini. J'ai imprimé peut-être un peu trop de copies, j'en ai imprimé 300, mais au moins, il va vivre quelques temps avec moi et je suis content de l'avoir et de pouvoir le partager même peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien, tu vois. Et d'en avoir et de pouvoir toujours parler d'un truc que j'ai fait et que je pense pas que j'en aurais honte dans 5 ans ou dans 10 ans, tu vois, parce que bah on commence bien quelque part. J'ai fait des tirages aussi pour l'expo. Je vous les montre juste là. Les tirages sont à vendre, oui j'ai pas dit, le zine est à vendre au prix de 25 €. Les tirages qui sont à vendre avec sont au prix de 60 avec le zine, donc c'est-à-dire que c'est 35 le tirage frère. C'est gratos ma gueule. Voilà, et à tutti quanti.